Tout de suite, on reste à l'Université de Strasbourg et on parle de géothermie. C'est un reportage de Mathilde Faisan et Sarah Hennemoser. L'énergie de demain se cache sous nos pieds. La chaleur de l'eau récupérée du sous-sol peut devenir de l'électricité. C'est ce qu'on appelle la géothermie profonde. L'Université de Strasbourg vient de lancer une chaire industrielle spécifique à ce domaine, une première en France. Scientifiques, universitaires et industriels s'unissent. Ça nous permet de développer nos recherches. Donc on a besoin d'accompagnement, puisque pour les scientifiques c'est aussi une source unique d'informations. Nous avons un diplôme d'ingénieur ou un master en géosciences, et les gens qui voudront acquérir cette spécialisation très fine en géothermie viendront faire un diplôme supplémentaire en géothermie. Et je pense que ça peut aller jusqu'à une dizaine d'étudiants qui prendront après les diplômes d'université pour aller vers ces métiers nouveaux. Et ce chiffre va augmenter, là aussi, j'allais dire, en fonction des débouchés potentiels pour ces étudiants. Le fournisseur régional Électricité de Strasbourg investit 2 millions d'euros dans la nouvelle formation. Et une fois de plus, on va chercher... D'abord, c'est un développement économique en Alsace, ce sont des investissements en Alsace, et c'est l'utilisation du potentiel alsacien pour produire une énergie renouvelable. À Rittershofen, on y est presque. Cette centrale géothermique en construction pourra rapidement produire les premiers mégawatts d'énergie géothermique. Elle a une capacité de 25 mégawatts, suffisante pour alimenter 15 000 foyers. Ce chantier, mais aussi tout le bassin rhénan, sont des terres de prédilection pour la géothermie. Ouais, ça va bien. Il y a deux raisons à faire de la géothermie profonde en Alsace. La première, c'est que le sous-sol est très chaud. On arrive à 150 degrés, 170 degrés, à 2000 mètres, 2500 mètres, alors que dans le reste de la France, on a environ 90 degrés peut-être à ces profondeurs, donc c'est très chaud. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a de l'eau. Donc il y a des grandes failles qui parcourent l'Alsace, donc c'est facile de la pomper et de la refroidir pour produire de l'énergie et ensuite de la réinjecter. Donc c'est idéal pour une interaction entre le milieu professionnel et l'université. Main dans la main avec les chercheurs, mais aussi avec les entrepreneurs. Le site de Rittershofen alimentera en 2015 la bioraffinerie Roquette Frères, à quelques kilomètres d'ici. L'entreprise pourra tirer un quart de ses besoins énergétiques de la vapeur d'eau. Ce qu'on appelle une machine hydraulique. Donc tout se contrôle aujourd'hui un petit peu comme des joysticks, mais ça reste toujours de la haute technicité. C'est une énergie d'avenir, tout simplement parce qu'elle permet de répondre par son niveau de température à une production d'électricité ou de chaleur, étant entendu également que la géothermie n'est pas intermittente, on fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on n'émet pas de CO2. Ce site alsacien est une première mondiale en géothermie profonde. En fonction des résultats, d'autres industries pourraient être intéressées par cette énergie à l'avenir. La géothermie profonde ne remplacera pas pour autant les autres sources d'énergie, mais elle contribuera au mélange d'énergie renouvelable en Alsace.